eau Kangen. L'eau Kangen a plusieurs propriétés. Et la première propriété dont je vais vous parler, c'est le fait qu'elle est très antioxydante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est antioxydant? Eh bien, l'oxydation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous prenez une pomme, vous la coupez en deux ou un avocat et ça devient marron une fois que c'est exposé à l'air. Ça, c'est de l'oxydation. En fait, vous pourriez l'appeler du vieillissement. C'est tout ce qui c'est de la rouille, etc. Donc, ce qu'on veut pour notre corps à l'intérieur, on veut des produits qui sont antioxydants. Alors, on a un appareil ici qui s'appelle un ORP meter en anglais, qui signifie ORP, qui veut dire oxydation, réduction, potentiel. C'est donc le potentiel de réduction de l'oxydation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va verser toutes ces eaux différentes et on va bien voir que toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est de l'eau du robinet. Ça, c'est une eau minérale qui est en fait produite par Pepsi Cola. Ça, c'est la Smart Water. C'est une eau minérale aussi, qui est en fait produite par Starbucks. L'évian, vous connaissez tous. Ensuite, on a une autre eau minérale qui est Arrowhead. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'eau, on a plusieurs choix. Donc, on a l'eau du robinet ou les eaux en bouteille. Donc là, je vous montre les eaux en bouteille et puis l'eau du robinet. Ce qu'il faut savoir avec l'eau du robinet, c'est que l'eau du robinet, elle est pleine de choses dont on ne veut pas entendre parler. Comme par exemple, elle est pleine de chlore, elle est pleine de fluoride, elle est pleine de... on trouve même des traces de médicaments dans l'eau du robinet. On trouve des hormones, on trouve même de l'arsenic ou des médicaments. Donc l'eau du robinet, c'est pas vraiment un bon choix. Et puis on a toutes les eaux en bouteille. Donc là, on va regarder ce qui se passe avec les eaux en bouteille. Par exemple là, donc ça c'était Perrier, vous connaissez tous Perrier. Propel, c'est une eau sportive vitaminée qui est recommandée pour aller bien. C'est recommandé pour ça. On va voir dans quel état on se trouve quand on boit l'eau Propel. Ça c'est du Sprite. Ça représente tous les sodas. On utilise le Sprite parce que c'est clair et donc c'est bien pour les démonstrations. Et ça c'est l'eau Kangen. Alors, on va vérifier maintenant toutes ces eaux et leur niveau de ORP. Alors, l'appareil fonctionne comme ça. Tout ce que vous voulez un chiffre qui va dans les négatifs. Le plus dans les négatifs, le plus antioxydant c'est. Le plus dans les positifs, le plus oxydant c'est. C'est-à-dire le plus ça vous vieillit. Ou alors ça vous rajeunit. Alors l'eau du robinet, voilà, ça nous donne ça. C'est un positif 118. Oh, ça va jusqu'à 100. Voilà. Aquafina, 160, 170, ce qui vous vieillit. Smart Water, 230. Oula, ça va vite. Attendez, je vais changer de main, ça va être plus pratique. Voilà. Et donc là, on a l'Evian, 269. Vous vous rendez compte? C'est vraiment pas bon. Hein. Ensuite, on a Arrowhead, 263. Ensuite, on a Perrier. Ouh, ça monte. 300. Ouh là là. En positif, hein. Ensuite, Propel, donc l'eau vitaminée. Ouh là là. Ouh là là. 399. Presque 400. Ça, c'est vraiment, vraiment mauvais pour vous. On recommence ça aux enfants, etc. C'est horrible. Il faut pas leur donner. C'est comme le soda, regardez. C'est le même niveau que le soda. Vraiment pas bon. Et maintenant, on va regarder l'eau Kangen. Alors, l'eau Kangen, elle va jusqu'à moins 400 quelque chose. Moins 500. Vous avez vu, moins 500? Donc là, c'est moins 469. Alors, il y a un docteur, un professeur en fait de Harvard, qui disait que si vous pouviez manger toute une table remplie de fruits qui sont très antioxydants, eh bien, ça ne serait rien comparé au montant d'antioxydants que vous auriez juste en buvant un verre d'eau Kangen. Donc ça vous montre combien l'eau Kangen est antioxydante. Merci beaucoup.
Alors maintenant, on va vous présenter la deuxième propriété de l'eau Kangen qui est qu'elle est très alcaline. Alors on va déjà verser toutes ces eaux dans leur petit gobelet. Donc c'est toujours les mêmes eaux. L'eau du robinet, l'Aquafina, la Smart, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est alcalin est en fait bon pour la santé. Quand tout ce qui est acide, c'est très mauvais pour la santé. Les Japonais, par exemple, ils disent que l'acidité, c'est la cause de toutes les maladies. Donc, on va essayer de garder notre alimentation et aussi notre boisson le plus alcaline possible. Et pour ça, donc, on va regarder où se trouvent toutes ces eaux. Et on va utiliser un testeur de pH. pH, ça veut dire pH, qui veut dire potentiel hydrogène. C'est le potentiel de l'hydrogène. Alors, vitamines, Sprite, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sang, il est à 7,365 et que le corps va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir le garder toujours à ce niveau de pH. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui créent de l'acidité dans le corps, comme par exemple, le premier créateur d'acidité dans le corps, c'est le fait d'être stressé, de s'inquiéter, etc. Tout ça, ça crée énormément d'acidité dans le corps. Et bien sûr, après, il y a beaucoup d'aliments qui sont acides, des boissons, comme vous pouvez le voir, qui sont acides. Et voilà, donc tout ce qui est alcalin, on le pousse très très fort parce que ça va nous aider à en fait garder notre corps alcalin. Alors vous voyez par exemple l'eau du robinet, elle est un petit peu alcaline, elle est neutre en fait. Et la raison pour laquelle elle est neutre, c'est parce que on est obligé de la garder un petit peu alcaline pour empêcher les tuyaux de rouiller. Mais la façon dont ils rendent cette eau alcaline, c'est parce qu'ils rajoutent de la soude caustique. Et la soude caustique, c'est pas très bon pour nous, mais en tout cas c'est bon pour leurs tuyaux. Donc ils pensent pas vraiment à nous, mais voilà. Donc c'est ça qui la rend alcaline. Mais voilà, c'est pas vraiment une bonne eau. Celle-là, elle est acide, on peut le voir. Celle-là, elle est acide aussi. Celle-là, un petit peu alcaline, mais on sait pas trop justement si c'est des minéraux naturels, c'est très bien et c'est déjà mieux. Bon, on se rappelle elle vieillit en fait aussi le corps, mais elle est un petit peu alcaline. Donc ça, on va pas lui enlever ça. Arrowhead, c'est pareil. Ça, c'est très acide, très acide, très acide. Vous voyez, ces deux-là, c'est à peu près similaire. Et celle-là, bien sûr, elle est très, très jolie. Elle est très alcaline. Alors, imaginons que ça, c'est l'état dans lequel vos cellules sont. Donc, on va faire ce qu'on peut pour pouvoir les remettre au moins à neutre ou alcaline. Alors, on va boire de l'eau Kangen. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, oui, ça la change. C'est pas mal. Ah, ça, c'est beau, regardez. Ah oui, c'est violet. C'est rigolo parce que là, ça reste bleu quand même. Et là, ça devient violet. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est pareil, ça reste bleu. Donc, c'est un petit peu plus dur à tourner violet. Ça aussi. Ça. Et voilà. Ça va être très dur à tourner en neutre. Ça. Il va nous falloir 36 glaces verres d'eau Kangen. Il va nous falloir 38 verres d'eau Kangen pour retourner ça à un état neutre. Et là, c'est pareil. Alors, on va rajouter un petit peu d'eau Kangen. Donc ça, c'est la machine. C'est la machine qui s'appelle K8. K8 en français. Elle est super. C'est la toute dernière technologie. 15 ans de progrès. C'est une machine exceptionnelle. Donc voilà. On reprend notre démonstration. Donc on était là. Voilà. Ça, 36 verres d'eau Kangen pour pouvoir retourner à un état neutre. Alors, bon, celle-là, vous voyez, elle est très jolie. Elle est très violette. Maintenant, disons que parce qu'on aime tellement bien le soda, on va boire un capuchon de soda. Il n'y a personne qui boit un capuchon de soda, mais on va voir ce que ça donne, ok? Juste un capuchon. Et voilà, bye bye l'eau Kangen. C'est parti.
Et maintenant, on va essayer de réparer le dommage. Eh ben non, on va pas y arriver. En tout cas, pas avant de boire beaucoup d'eau Kangen. Donc, voilà, vous voyez ici la deuxième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très alcaline. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ok, alors maintenant on va parler de la troisième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très hydratante. Alors pour ça, on va utiliser du thé. Pourquoi? Parce que le thé, comment est-ce qu'on fait du thé? On fait du thé avec de l'eau chaude normalement. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, en fait, elle est très fine. Vous voyez, l'eau, elle a trois en fait grandeurs. Il y a la vapeur qui est très fine, il y a le liquide qui a la taille normale, et puis quand c'est glacé, alors c'est plus gros. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau Kangen, elle est très fine, elle est très fluide, et elle rentre partout dans notre corps, elle nous hydrate partout. On va essayer de faire du thé, et vous allez voir. Donc, imaginez que ça, c'est une cellule dans votre corps, et on va essayer de faire du thé avec ça, avec de l'eau du robinet. Alors, voyons voir. Bah, ça marche pas. Et voilà, ça marche pas du tout. Donc maintenant, on va essayer de faire de l'eau du thé avec l'eau Kangen. Ah bah là, on fait du thé. Vous voyez ça? Immédiatement, c'est incroyable. L'eau Kangen pénètre dans le thé et extrait toutes ses saveurs. Alors ça fait la même chose quand vous buvez l'eau Kangen, ça rentre dans votre corps et puis toutes les acidités, les déchets, etc., eh bien ça les déloge et donc ça vous en débarrasse. C'est assez extraordinaire. Alors maintenant vous allez dire, bon, le thé il était un petit peu mouillé, on va réessayer quand même. Alors on va réessayer avec l'eau du robinet, on va voir. Bah, je fais toujours pas de thé. Hein. Alors maintenant je vais essayer encore avec l'eau Kangen. Voyons voir. Ah bah là je fais du thé tout de suite. Et puis je peux faire plein de thé, donc en plus ça va vous économiser du thé. C'est assez incroyable. Et voilà, ça c'est l'eau Kangen. Donc ça vous montre la troisième propriété de l'eau Kangen qui est très hydratante. Voilà, merci beaucoup. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer une des autres fonctions que la machine Kangen en fait nous fait. Donc ça c'est la K8, c'est la dernière des machines d'Enagic, c'est la meilleure en fait pour la maison. Et donc comme vous voyez, il y a différentes fonctions. Il y a les eaux qu'on boit, donc ça va de 9.5 à 8.5, ça là on les boit. Ensuite il y a l'eau à 7. L'eau à 7, en fait, c'est une eau qui est juste simplement filtrée. Ensuite, on a l'eau à 6 qui est du même pH que la peau et qui agit comme un raffermissant de la peau, un tonifiant, pardon. Et ensuite, vous avez la 2.5 et la 11.5. Alors, c'est de celle-ci dont on va vous parler maintenant. Par exemple, la 2.5, dans les hôpitaux au Japon, c'est ce qu'ils utilisent pour tuer 99,9% de tous les bactéries. Ils utilisent ça pour stériliser les instruments avant chirurgie, quand ils sont dans les hôpitaux. Donc vous utilisez ça partout pour désinfecter. À chaque fois que vous les désinfectez. C'est aussi très bon pour tous les problèmes de peau, etc. Alors, et puis l'autre, c'est la 11.5. Et la 11.5, elle est très bonne pour ce qui est de dégraisser. Donc en plus d'être un nettoyant ménager, un produit ménager dont vous y servez pour nettoyer derrière votre cuisinière, etc., tout ce qui est gras, juste avec de l'eau, donc c'est un produit très naturel, n'est-ce pas? Eh bien, en plus de ça, vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes. Et la raison pour laquelle vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes, c'est parce que quand on met des pesticides sur les fruits et légumes, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la base des pesticides, elle est huileuse. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que quand il pleut, eh ben, au moins ça reste sur le produit et ils n'ont pas besoin de repasser encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va tester, ok? Et on va donc nettoyer nos tomates, on va les rincer avec de l'eau du robinet et avec la 11.5 pour voir la différence.
Alors on va mettre peut-être une de plus là. Voilà. Alors on va nettoyer celle-là avec l'eau du robinet. Et puis on va nettoyer celle-là avec l'eau Kangen, la 11.5, qu'on ne voit pas, mais qu'on utilise pour ce genre de choses par exemple. Et puis on va attendre un petit peu, on va les mettre de côté. Et puis en attendant, ce que je vais vous montrer, c'est justement qu'est-ce qui se passe avec l'huile qui est sur ces tomates et la 11.5. Donc là, j'utilise de l'huile de sésame parce qu'elle est bien noire et c'est plus pratique pour les tests. Et donc, on va faire le test. Alors, l'eau et l'huile, en fait, ça se mélange pas. Vous voyez? Ça vient au-dessus. Vous voyez, l'huile va au-dessus. Mais quand on utilise la 11.5, alors là, ce qui se passe, c'est que c'est très important. Ça émulsifie l'huile. Regardez-moi ça. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Moi, ça m'a toujours choqué cette démonstration. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe avec nos tomates. Voyons voir comment on a bien nettoyé nos tomates. Alors, donc là, c'est avec l'eau du robinet. Donc là, c'est l'eau du robinet. Ok. Et là, on va regarder avec... Oh là là. Est-ce que vous voyez ça? Combien jaune c'est? Alors ça, c'est la couleur en fait des pesticides qu'ils utilisent sur les produits, sur les fruits et légumes. C'est assez incroyable, c'est la même couleur. Donc ça a retiré tous les pesticides. Et si vous pouviez goûter, vous verrez la différence. Regardez, je vais goûter. Donc je goûte d'abord celui-là, ok? Parce que c'est celui qui est nettoyé comme d'habitude avec l'eau du robinet. Ça a un arrière-goût. Moi, maintenant, je suis habituée à manger mes fruits et légumes qui sont nettoyés avec l'eau Kangen. Je ressens vraiment la différence. Ça a un goût. Ça a un goût, un arrière-goût. Maintenant, j'essaie celui avec l'eau Kangen. Mais à chaque fois, je veux dire, c'est doux, c'est sucré. C'est une tomate, mais je sens, ça n'a rien à voir, sérieusement. Vous devriez essayer. Demandez à la personne qui vous a invité de vous faire essayer les tomates nettoyées à l'eau Kangen, s'il vous plaît. Vous verrez la différence vous-même. En tout cas, elle est là, vous la voyez. Donc voilà, ça c'est une autre fonction que l'eau Kangen vous permet d'avoir. Merci beaucoup. Ok, alors là, je vais vous montrer un autre avantage d'avoir une machine Kangen chez vous. Alors pour ça, on va vérifier s'il y a du chlore dans l'eau du robinet. Alors s'il y a du chlore, bah, ça va devenir jaune. Parce que ça, c'est un testeur de chlorine, de chlore. Voilà, donc on va voir si ça devient jaune, bah, ça veut dire qu'il y a du chlore. Et voilà, ça devient jaune. Et oui, donc il y a du chlore dans l'eau du robinet. Bah, ça, c'est normal, enfin je veux dire. Comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire. Ils sont obligés. Alors, d'habitude, quand on achète des fruits et des légumes, comme ici, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on les rince au robinet, sous l'eau du robinet. Alors, ça, c'est une pomme qui est organique. Donc maintenant, je vais la rincer à l'eau du robinet. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je rince ma pomme, je rince ma pomme, je rince ma pomme. Et voilà, donc on va voir ce qui se passe, ok? Ah bah voilà. Où est passée la chlorine? Bon, il n'y a plus de couleur, peut-être c'est juste la couleur, on va vérifier. Est-ce qu'il y a encore de la chlorine là-dedans? Eh ben non. On a filtré l'eau avec notre fruit organique qu'on vient d'acheter au marché, qui est tout frais. Et ben voilà, maintenant il est plus frais du tout parce qu'il est plein de chlorine. Est-ce que vous voulez un petit morceau de pomme? Non, hein? Bah oui, mais pourtant c'est ça qui se passe. À chaque fois qu'on achète organique, etc., et puis on rince, et voilà, bah c'est plus du tout organique. Maintenant il y a de la chlorine dedans.
du chlore. Et c'est pareil quand on prend sa douche. Quand on prend sa douche, eh ben, le chlore, il rentre dans la peau parce que la peau, c'est le plus grand organe, c'est celui qui absorbe le plus. Et donc voilà. Donc ça, c'est encore un autre avantage d'avoir une machine Kangen chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, je viens de terminer cette démonstration. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux sur l'importance d'avoir une machine Kangen chez vous, pour vous, votre famille, vos amis, etc. Ce que je vous recommande, c'est de retourner vers la personne qui vous a invité à regarder cette démonstration et de lui poser toutes les questions que vous avez à propos de la machine Kangen. Je vous remercie. À bientôt.